Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle course sur le RP1. Aujourd'hui, on est dans le mois de mai, on attaque Eschborn Frankfurt, la classique allemande en World Tour, qui devrait se conclure par une arrivée au sprint entre hommes forts, car le parcours est bien plus relevé que celui des années précédentes, 10 ans après. Du coup, on va se lancer là-dessus. On va aller regarder les favoris du jour. On a Niklas Schumann, Marcus Allender, Mathieu Van Der Poel, Juan Ayuso, Antonio Morgado, Colin Ciudal, Hugo D'Angelo, Michael Matthews, Wout van Aert ou encore Mario Pinto. On est parti. On s'élance pour Eschborn Frankfurt aujourd'hui avec les premières attaques. Elliott, Lampart, James White qui vont tenter d'avancer. Elliott, Hecht pour l'instant, Van Barle à l'avant. Koch et Rodrigo qui vont suivre. Attention aux premières chutes. Ouais, l'échappée est sortie. On va donc se revoir dans le final pour voir si une attaque en solitaire ou un sprint entre costauds aura lieu. Avec l'échappée qui est encore à 1 minute d'avance, pourquoi pas tenir jusqu'au bout, même si ça paraît compliqué. Derrière, il n'y a plus qu'un groupe de 33 coureurs, attention, puisque notamment des Pinto ou du Christophe sont lâchés. Derrière, suite à une chute normalement pour Christophe, il me semble. Mathieu Guerin s'est également lâché. On a également du Lando Brown qui est à terre, Waterdrum, enfin à terre non, qui n'a pas pu suivre. Devant, les attaques commencent. Gervais Creton qui sort en solitaire avec l'échappée, mais ça suffira pas. Wout van Aert qui va contrer avec son meilleur ennemi, Mathieu Van Der Poel, à 20 km de l'arrivée. Alexandre Marnier qui va les rejoindre. Et c'est parti pour la course-poursuite entre les deux champions des classiques du Nord, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, qui vont se la donner dans ces routes, sur ces routes allemandes. 22 secondes d'avance pour eux. Attention parce que derrière, ça n'a pas dit leur dernier mot. Et Caleb Ewan est encore là, donc il faut collaborer entre eux pour éviter le retour du peloton. Mais Wout van Aert n'a plus envie de rouler et se fait reprendre. Volkenberg qui a accéléré. Creton qui va contrer avec Magnus Johnson. Plus de 10 km bientôt. Les deux ont 14-15 secondes d'avance. Wout van Aert qui fait l'effort, qui va attaquer pour essayer de reprendre les deux fuyards. 25 secondes d'avance à 10 km pour les deux coureurs. Attention, c'est Mathieu Van Der Poel également qui doit rouler avec Wout van Aert. Gervais Creton qui va accélérer et essayer de lâcher le Suédois. 28 secondes d'avance, Hugo D'Angelo désormais qui va accélérer derrière. Johnson qui va être lâché par le Français. Est-ce que Gervais Creton pourra aller remporter une belle Classic World Tour? Plus que 5 km avant le dénouement. Hugo D'Angelo qui roule toujours en tête du peloton. Ouais, non, Creton qui va complètement craquer avec Johnson et Hugo D'Angelo qui va revenir. C'est un peloton groupé de normalement 25 coureurs qui devraient aller se disputer la victoire. Creton qui donne ses dernières forces dans la bataille, mais c'est Mathieu Van Der Poel qui accélère à l'arrière. 2 km encore avant l'arrivée. Pour l'instant, toujours 14 secondes d'avance, hein, attention. Creton qui a bien tenu malgré le fait qu'il avait l'air complètement cramé. Dernier kilomètre pour le français. Attention, derrière le sprint est lancé. C'est Mathieu Van Der Poel qui lance en tête. Sous la flamme rouge. Attention parce qu'il y a encore Morgado. Non, c'est Mathieu Van Der Poel qui va s'imposer aujourd'hui au sprint devant Morgado et D'Angelo qui fait un très très bon sprint. Ayuso quatrième devant Van Aert, Allender, Ewan, Davis, Matthews et Ciudal qui terminent dans le top 10. Ewan qui s'est pas super bien placé, il avait personne pour l'emmener, étant donné qu'il n'était pas considéré comme un favori à la base, mais ses talents de sprinter ont fait le reste et lui permettent de finir dans les points pour l'auto. En tout cas, la victoire de Van Der Poel, Creton malheureux qui termine 16ème malgré qu'il était seul en tête sous la flamme rouge, mais seulement 10 secondes d'avance quand tous les favoris lancent leur sprint, c'était pas suffisant. Hofstetter qui va en terminer, et ce sera la fin de cet Eschborn Frankfurt. Merci de l'avoir regardé, on a évidemment trouvé du coup un sprint massif, on a failli voir une échappée gagner, c'est dommage. C'est dommage que Johnson n'ait pas eu les forces de relayer par exemple Creton, car sinon, ce serait sûrement allé au bout. Mais victoire du coup de Mathieu Van Der Poel, qui est irrésistible en ce début de saison.
la Jumbo-Visma qui est meilleure équipe, mais ça n'a que très peu d'importance. On va aller regarder la suite du top après le top 20. Tom Skens qui complète un bon top 20 quand même pour BNB, hein, à 35 ans. Le laiton qui signe là la meilleure performance de son équipe. Ouais, sinon, Johnson, malheureux 24ème. Ouais, Christophe, par exemple, avec sa chute qui a fini à plus de 2 minutes du vainqueur, c'est dommage. Mike Tennyson également, qui n'a pas pu suivre. Frédéric Van Verden aussi, qu'on aurait pu attendre aujourd'hui. Mais ça a été, enfin, le leadership a été donné à Ayuso, qui a fait une belle quatrième place, mine de rien. Malgré des compétences au sprint un poil inférieures au Van Der Poel ou Van Aert ou encore à Lender. Donc, très beau sprint de son côté. Hugo D'Angelo aussi, hein, qui a 75 de sprint, mais qui s'en est bien sorti pour finir sur le podium. Et donc, moi, je vous retrouve la prochaine fois pour la course enfin, pour le Tour de Romandie, tout simplement. Moi, et je vous dis, abonnez-vous au RP1, rejoignez le Discord, et à la prochaine.